Après le prêt accordé par Apple, c'est vite posé la question de comment s'organiser. Nous avons opté pour un chariot mobile que l'on amène de classe en classe, qui est autonome et qui se compose de différents éléments. Le premier élément sur lequel on va s'attarder, c'est la vidéoprojection. Pour ce qui est du vidéoprojecteur qui a été désinstallé d'un plafond, il a fallu forcément qu'on en trouve un en HDMI, puisque le câble HDMI, cette norme n'est pas présente sur tous les vidéoprojecteurs, on n'en a que 2 au collège équipés d'HDMI, et ce cordon-là est relié directement à l'Apple TV fourni par Apple. On continue avec la borne Wi-Fi Airport Extreme que nous avons acheté afin de distribuer le Wi-Fi dans la salle de classe pendant les activités. La borne Wi-Fi, c'est une Airport Extreme, c'est-à-dire que c'est une borne Wi-Fi qui permet déjà plusieurs SSID, plusieurs réseaux Wi-Fi séparés, et surtout un réseau Wi-Fi qui va avoir une bande passante de 5 GHz. Et c'est une bande passante qui est beaucoup moins occupée et qui va permettre à la flotte de 30 iPads de se connecter simultanément sans décrochage de connexion. Évidemment, celle-ci est branchée sur notre réseau informatique du collège qui bénéficie d'une fibre optique de 10 mégas. Enfin, l'alimentation électrique du chariot pour la charge des iPads et l'alimentation du vidéoproche, des enceintes, de l'Apple TV et de la box Wi-Fi. Pour l'alimentation du chariot, on a opté pour un enrouleur où toutes les prises vidéoprojecteurs, enceintes, bornes Wi-Fi, Apple TV sont connectées pour alimenter le chariot. Ce qui veut dire que concrètement, on ne branche qu'une seule alimentation électrique et un câble réseau, évidemment Ethernet, dans le mur, c'est-à-dire 2 cordons à brancher avant l'utilisation. Pour ce qui est de l'étage inférieur, on a fait partir 3 multiprises dans lesquelles se retrouvent donc toutes les alimentations pour pouvoir charger les iPads. On avait fonctionné avec un hub USB, mais malheureusement ces cordons ne fonctionnaient pas dessus, c'est-à-dire qu'ils ne mettaient pas en charge les iPads. Donc on a forcément opté par défaut pour ce système de rallonge électrique et cette pieuvre de câble que l'on va donc enficher dans les iPads qui ont besoin de charge, ce qui veut dire qu'il faut quand même pas oublier de demander aux élèves en fin de séance qui a moins de 50% de charge pour pouvoir isoler sur cet étage les iPads qui ont besoin d'être chargés et sur l'étage supérieur laisser les iPads qui eux ont une charge suffisante. Par rapport à ce chariot, je vous disais autonome et mobile, le point un petit peu épineux, c'est la mise en place de ce chariot, réfléchir un petit peu à toutes les problématiques. Le point très positif, par contre, avec le recul qu'on en a, c'est qu'il est en fonctionnement avec un cordon électrique et un câble Ethernet, ce qui veut dire qu'on branche 2 choses et tout fonctionne tout de suite.